Nous prenons la direction d'Eperlec aujourd'hui dans notre émission sur Delta FM, un quart d'heure avec un candidat. Et nous recevons Damien Picandard. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes candidat tête de liste sur la commune d'Eperlec. C'est pas une première, mais ça faisait longtemps que vous n'aviez pas tenté votre chance en politique. Oh, j'aime pas l'expression tenter sa chance. Non, j'ai été candidat en 95 parce que bon, j'étais sur une liste, mais à l'époque j'avais une vie professionnelle assez chargée. Donc j'avais pas beaucoup de temps à consacrer. Donc maintenant je suis en retraite depuis le 1er octobre. Et j'ai un petit peu de temps à consacrer, donc pourquoi pas la vie politique à Eperlec. Mais alors pourquoi une autre liste? Est-ce que vous profitez du fait que le maire actuel ne se représente pas? Vous vous êtes dit, je vais essayer de m'engouffrer dans la brèche, il y a une ouverture? Non, je profite de rien. Non. Mais vous avez tenté de peut-être faire une liste commune? Vous avez tenté des rapprochements avec Non, l'autre absolument liste? pas, absolument pas. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans à Eperlec, il n'y a absolument pas d'opposition. Depuis 30 ans à Eperlec, c'est une liste qui est politisée. C'est pas trop ma façon de voir les choses, d'où d'ailleurs le nom de ma liste, Imagine Eperlec. Vous voyez, l'origine d'Imagine Eperlec, c'est John Lennon, comment dire, c'est un monde où tout le monde s'entend bien. Donc moi je voulais faire une liste où le point principal c'est la démocratie des bonnes idées. Donc on peut prendre les idées de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai essayé de constituer une liste avec des gens d'abord de tous les quartiers, de toutes les catégories socio-professionnelles et avec de toute origine politique. On ne leur demande pas aux gens ce qu'ils votent, ça ne nous intéresse pas. Nous ce qu'on veut c'est faire avancer les choses. On veut être une alternative à Eperlec. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément opposé à tout ce qui a été fait et à tout ce qui est présenté par l'autre liste, vous voulez simplement que la population ait le choix finalement? Ouais, on veut que la population ait le choix. Bon, on peut peut-être dire aussi, revenir un petit peu sur le nouveau mode de scrutin à la proportionnelle. Les gens ne comprennent pas encore trop comment ça marche la proportionnelle aujourd'hui. Il faut savoir que, je veux dire que quel que soit le résultat des élections, il y aura d'un côté 19 ou 18 conseillers, 18 sièges, et de l'autre côté 4 ou 5. Donc ça permettra d'avoir une opposition, quel que soit le résultat. Il faut aussi dire que la proportionnelle va changer un peu les habitudes des gens. Les gens avaient l'habitude de panacher. Aujourd'hui, c'est terminé le panachage, sinon c'est même pas la peine de se rendre aux urnes. Leur bulletin ne servira à rien, leur vote ne servira à rien. Ça, c'est vrai qu'il faut le répéter parce que... Il faut le répéter, il faut voter une liste complète, ils votent pour une équipe. S'il y a quelqu'un qui ne leur plaît pas sur une liste, il faut qu'ils en fassent abstraction, il faut qu'ils arrêtent de mettre un coup de crayon dessus. Et puis, qu'ils pensent que le vote qu'ils vont faire, c'est pour l'équipe et puis c'est pour un maire. C'est ça, ce sera ça leur choix. Alors justement, on parlait de ce que vous voulez proposer, donc une alternative pour la commune, oui. Avec évidemment des grandes idées, hein, des projets qui ressortent. Il y a notamment celui du groupe scolaire. Alors ça, c'est un projet commun finalement. L'autre liste veut aussi construire un groupe scolaire pour réunir toutes les classes dans le centre d'Eperlec sur un seul et même lieu. C'est la même idée. De toute façon, c'est une bonne idée. Mais je voudrais revenir avant, vous m'avez dit, est-ce que vous partagez tout ce qui a été fait? Non, on ne partage pas tout ce qui a été fait. C'est un rapport avec le groupe scolaire. La population s'est développée depuis 10 ans à Eperlec, on est 3250 environ. Et pour moi, la priorité, c'était le groupe scolaire. C'était pas la mairie. On ne devait pas construire une mairie, on avait le temps. Et en plus, quand on inaugure la maison du peuple, qui est un symbole de démocratie, on invite toute la population. Bon, ceci dit, le groupe scolaire, quel que soit le résultat, encore une fois, des élections, il aura lieu. Il sera présent dans 1, 2 ou 3 ans, plutôt 2, 3 ans qu'un an d'ailleurs. Ensuite, je pense que vous avez fait pas mal d'émissions depuis quelques semaines, et je pense que vous avez toujours entendu les mêmes choses pour les programmes. Tous les gens qui se présentent ont, à mon avis, veulent tous bien faire. Ils veulent tous un réseau routier en bon état, ils veulent un maximum de vie dans le village, ils veulent... on a tous la même volonté. Les impôts. Aussi, on peut y venir. On a tous la même volonté de bien faire. Ça, c'est une chose commune entre tous les candidats. Donc, après, qu'est-ce qui va faire la différence? Bon, le groupe scolaire, si nous on le construit, si Imagine Eperlec est à la tête de la mairie d'Eperlec, je pense qu'on aura un souci d'efficacité, de simplicité dans la réalisation et une maîtrise des coûts. Parce que par exemple, quand on décide d'un investissement, on estime le coût.
Mais malheureusement, bien souvent, quand on arrive à la conclusion de l'investissement, le coût est multiplié par 50, 60, 80%. Ça a été le cas de la mairie, 550 000 au début janvier 2012, plus d'1 million d'euros à l'arrivée. Alors, ou on ne sait pas compter, ou on a un problème de gestion quelque part. Donc ça, on ne peut pas accepter ça. D'accord, donc ça c'est, disons, l'idée de départ pour le groupe scolaire est la même. Après, la façon dont ce serait réalisé, il y aurait sans doute des différences. Ça c'est un point. Après, à mon avis, on a d'autres soucis. On a un souci de transparence. Donc on veut, par exemple, on veut de la transparence et on veut de la concertation. Concertation comment? Ben, je pense que tous les ans, on va demander l'avis de tous les éperlécois, parce qu'un programme, ça ne doit pas être figé, suivant les évolutions, suivant les souhaits des uns et des autres. On va faire une réunion publique en demandant l'avis de tout le monde. Ça, c'est encore un point très différent de ce qui se pratique aujourd'hui. Et tout ça dans l'intérêt général. C'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au projet de la crèche, où il y a certaines personnes, notamment les assistantes maternelles sur la commune, qui auraient peut-être préféré qu'on en discute un peu plus avec elles, parce qu'aujourd'hui, ça leur pose souci. Oui, bon, la crèche, c'est certainement une bonne chose, c'était nécessaire sur Épernay, mais il aurait dû y avoir un peu plus de concertation avec les assistantes maternelles existantes, pour leur trouver peut-être la possibilité d'avoir quelques emplois chez eux dans la crèche. Oui, parce qu'aujourd'hui, elles vont servir de bouche-trou pour les périodes périscolaires ou les maladies. Vous parliez de concertation, Damien Piquandard, sur la commune d'Épernay, que vous disiez que vous vouliez tout simplement écouter la population sur ce qu'elle souhaite développer comme projet, etc. Ça veut dire que là, pour la constitution également de votre programme, vous avez tenu compte un petit peu des avis des uns et des autres pour élaborer vos projets? Ah bah d'abord, il a fallu constituer une liste, c'était le premier défi. Oui. Et croyez-moi, c'est pas si simple que ça de constituer une liste dans une commune. Donc j'ai essayé de réunir des gens de toutes catégories socio-professionnelles. Dans ma liste, j'ai aujourd'hui un artisan, j'ai un agriculteur retraité, j'ai un professeur, j'ai une mère au foyer, j'ai toutes les catégories socio-professionnelles. Donc déjà, à partir de là, on a un peu l'idée de ce que les gens souhaitent. Alors j'ai pris aussi des anciens, des Perlec, des gens de souche, et puis des nouveaux arrivants. Donc j'ai une panoplie complète des Perlécois. Et à travers ça, on peut déjà établir un programme. Nous sommes toujours sur LTFM avec Damien Piquandard, qui est candidat sur la commune d'Épernay pour les municipales. Damien Piquandard, vous disiez, tout le monde veut bien faire, la voirie, l'assainissement. Normal. Du coup, qu'est-ce qui sort un petit peu de l'ordinaire dans ce que vous pouvez présenter? Qu'est-ce qui ferait la différence? Pourquoi voter pour vous plutôt que pour l'autre liste, si tout le monde finalement a les mêmes idées? Ah oui, tout le monde a les mêmes idées, mais je pense qu'on ne met pas en place de la même manière. Bon, parce qu'on veut plus de compétences, on veut plus de transparence. Ça n'existe pas trop pour moi, à mon avis, aujourd'hui. Ensuite, je pense que j'ai la disponibilité aujourd'hui. Comme je suis en retraite, vous savez que tous les maires se plaignent, ils disent que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc avant de décider d'être candidat, j'ai d'abord eu l'accord de mon épouse. C'est la moindre des choses. Parce que c'est très bien que si on est élu, la vie va changer. Ça, c'est un point essentiel. Ensuite, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'élection, aux concurrents? Disponibilité, compétences. Moi, je pense avoir des compétences par ma vie professionnelle dans les années précédentes. J'ai dirigé des entreprises, j'ai animé des équipes, donc je pense avoir les compétences pour gérer Épernay. Et si on en revient à votre programme, alors qu'est-ce que vous proposez à la population? En dehors du groupe scolaire et de toutes les affaires courantes, entre guillemets, voirie, assainissement, éclairage? À mon avis, dans les programmes, il y a des points qui ont été occultés. On n'a absolument pas parlé. Le premier, c'est la communauté de communes, la CASO. On va donc élire des conseillers communautaires. Il faut savoir aujourd'hui que la CASO, ça représente environ 500 € par habitant, les dépenses de la CASO. Donc il faudra aller... on n'en aura d'abord que 2 conseillers communautaires, c'est pas beaucoup, puisque je pense qu'au total il va y en avoir une 60aine. Il va falloir aller défendre les intérêts des Perlec à la CASO. Ça, on n'en a absolument pas parlé dans la campagne jusqu'à présent. Et ça, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas fait? Que les Perlec ne profitent pas assez c'est une impression, je ne dis pas que c'est exact, mais j'ai l'impression qu'on paye plus que ce qu'on reçoit. C'est une impression, je ne dis pas que j'ai raison, on découvrira ça
si on est élu. D'accord. Mais non, mon intention, c'est bien de défendre Eperlec au niveau de la CASO. Alors de développer des services pour Eperlec avec la CASO ou... Vous savez qu'on a délégué pas mal de compétences à la CASO, donc il faudra bien travailler avec eux. Mais je voudrais que toutes les communes rurales prennent un poids plus important par rapport à Saint-Omer, par rapport à Arques, par rapport à Longnes. Ce sont quand même les trois pôles les plus importants. Mais les grands projets, là par exemple le centre aquatique, la salle de spectacle, évidemment, ça n'aurait pas été construit sur Eperlec. C'est plus logique que ce soit dans le cœur de l'agglomération. Oui, bien sûr. Mais on peut peut-être profiter d'autres investissements dans la commune. D'accord. Donc plus sur peut-être le transport ou des compétences comme ça, des services qui pourraient être développés également. Des services à la personne. Mhm. Et alors, un deuxième point qui a été occulté à mon avis, c'est le chômage. On ne parle plus du chômage. Alors il faut quand même savoir qu'à Eperlec, on doit avoir environ 14% de chômeurs, 14% de la population. Donc, si on veut avoir un traitement social dans le village, la première chose pour être social, c'est déjà de bloquer, de geler les impôts. Vous me disiez tout à l'heure, oui, il faut geler les impôts. Donc notre engagement, ce sera pendant 6 ans de maintenir les impôts au niveau actuel. Donc pas d'augmentation pendant 6 ans. Pas d'augmentation des impôts communaux. Je ne parle pas des impôts, des impôts régionaux, parce que bon, je pense que de ce côté-là, ils ne vont pas nous oublier. Je préjuge peut-être, mais je suis persuadé que de ce côté-là, on aura des augmentations. Donc, pour les gens qui sont en difficulté, il faut absolument bloquer les impôts, geler les impôts. Si on gèle les impôts, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. On a quand même un budget important, et Eperlec, on doit avoir environ 5 millions d'euros de budget. Donc il faudra mieux utiliser nos ressources, ne pas gaspiller, et puis construire, si on investit, investir d'une manière bien réfléchie. On s'intéresse aujourd'hui sur Delta FM à la commune d'Eperlec dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat. Nous sommes avec Damien Picandard. On parlait à l'instant d'investir, de faire quand même des choses, même s'il n'y a pas d'augmentation d'impôts sur la commune. Comment est-ce que vous comptez, si vous êtes élu, rendre le village encore plus dynamique, encore plus attractif ? Alors, d'abord, pour le rendre attractif, il faut penser aux entreprises. Il faut essayer d'attirer des entreprises. Comment attirer des entreprises ? Bon, peut-être par des incitations fiscales. Ça, ce sera toujours aussi à voir avec la CASO, puisque c'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Voilà. Mais on peut peut-être aussi faire attention dans le développement dans le déploiement de la fibre optique. Il faut donner les équipements aux entreprises pour qu'elles arrivent à Eperlec. On peut aussi peut-être développer le tourisme. Par exemple, le syndicat d'initiative, qui est une vitrine pour Eperlec, qui soit une vitrine, qui ne soit pas au premier étage d'un bâtiment où les gens n'arrivent pas à y accéder. En général, il faut que ce soit plus accessible, il faut que ce soit plus une vitrine. Et puis, fibre optique. Oui, un point aussi qui pourrait être très intéressant, c'est d'avoir le Wi-Fi gratuit sur les points principaux du village. Ça permettrait d'attirer du tourisme. Donc vous voyez des idées. J'ai une équipe neuve qui a des idées à foison. Je peux vous dire que c'est pas le plus difficile, c'est de cloisonner un peu toutes ces idées. J'ai ce rôle-là aujourd'hui de cloisonner, de tirer le meilleur des idées et de voir un peu ce qu'on pourra faire ensemble. De prendre un petit peu les idées des uns et des autres, de hiérarchiser. Quelles sont les grandes priorités alors le groupe scolaire, on l'a dit, et puis la concertation, c'est vraiment... La concertation, alors après, bien sûr, il va falloir finir l'assainissement, ça va encore demander du temps. Avec la CASO également. Avec la CASO, oui. En profiter aussi à ce moment-là pour améliorer la sécurité, les trottoirs, pour les gens, il y a toutes ces choses-là à faire. Mais ça, c'est le programme de tout le monde. Voilà. Donc après, la différence, c'est dans la mise en œuvre. La mise en œuvre, la façon de gérer, la concertation, l'intérêt général. Très bien. Et bien merci beaucoup Damien Picandard. C'est moi qui vous remercie. Accepté de répondre à nos questions. Le quart d'heure est vite passé d'ailleurs. Le quart d'heure, c'est vrai, ça passe très très vite. Et je rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet deltafm.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews et des candidats que nous avons déjà interrogés. Merci Damien Picandard. Merci.